d'un mouvement anti-pauvre qui a dégénéré à la fin. Et ces gens-là aujourd'hui ont l'impunité, ils disent tout ce qu'ils veulent marcher sur l'Elysée, ils appellent à l'insurrection sans qu'on puisse dire quoi que ce soit. Vous êtes foulard rouge. Alors moi à la base j'étais pas foulard rouge parce que c'était pour Macron. Je le montre. Non parce qu'au début c'était pour Macron, du coup moi ça m'intéressait pas. Après ils ont changé le mot d'ordre, ils ont dit que c'était plus pour Macron, c'était juste pour la démocratie, la liberté, etc. Donc moi je suis venu aujourd'hui et je me rends compte qu'en fait il y a plein d'extrémistes qui, j'ai l'impression qu'ils veulent tuer les gilets jaunes en fait, qui veulent juste les massacrer, qui s'attaquent aux gens comme vous, aux journalistes. Et moi c'est pas du tout l'image que je voulais donner en venant manifester aujourd'hui. Moi je vais juste dire que je suis pour la démocratie, pour qu'il n'y ait plus de violence, ni de blessés, ni du côté des gilets jaunes, ni du côté de la police. Moi je suis quelqu'un de très modéré en somme. Et de voir des gens... moi je suis venu là parce que je veux pas de fascistes dans ce pays. Et j'ai l'impression qu'on a des fascistes de l'autre côté, de notre côté rouge en fait. Et Macron justement aujourd'hui, il a donné cette espérance à toute une majorité de Français qui ne se reconnaissaient ni à droite ni à gauche, de bousculer ces lignes. Les curseurs ont changé. Dites-vous bien que l'extrême droite aujourd'hui française, c'est plus le Front National, c'est plus Marine Le Pen. L'extrême droite, elle arrive sous couvert des gilets jaunes, qui en fait sont des chemises brunes. Des gens qui viennent s'en prendre aux journalistes, parce que vous êtes journaliste, enfin vous, j'imagine que oui, et vous peut-être aussi. Et en fait, ils vous ont insulté, il y en a qui sont venus vous pousser. Et moi, en fait, non, je suis pas venu pour ça. Du coup, j'enlève mon foulard rouge. C'est un ras-le-bol donc. C'est la première et la dernière fois. Seule l'Europe, seulement l'Europe pourra encore être le rempart à ces extrémistes. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est des gens d'extrême droite? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce que je les écoute, monsieur. Parce que comme je suis justement initié à la politique, je connais les méthodes de la sédition. Je vois comment ils essaient d'entraîner de pauvres gens qui effectivement sont en difficulté. Je vois comment ils... Il n'y a pas que des gens d'extrême droite. Ou d'extrême gauche, ou d'extrême gauche, bien sûr. Les anarchistes. Vous mettez tout le monde dans le même sac. Vous dites? Vous mettez tout le monde dans le même sac, tous les gilets jaunes dans le même sac. Moi, pas tous les gilets jaunes. 13h, je suis venu à 13h. Et c'est la première et dernière fois qu'on me voit en rouge. Et je voulais le dire, je voulais le préciser. Donc, vous êtes un élu, vous êtes... Je ne suis pas élu, mais vous saviez qu'est-ce que j'aurais aimé être élu aujourd'hui? Peut-être élu à l'Assemblée nationale, pour avoir une tribune, pour être invité, comme ces fameux Éric Drouet qu'on sort sur le plateau de télévision, pour pouvoir dire ce que pensent aussi 99% des Français, y compris peut-être une majorité de gilets jaunes qui se sont laissés piéger, embrigadés, qui aujourd'hui encore sont sur des ronds-points et qui eux-mêmes critiquent la tournure compris. Vous êtes un soutien de personne. Non, je vote pas. Ah, vous n'avez pas voté? Moi je suis pour la stabilité du système. Qu'est-ce que vous pensez des deux côtés, voilà, du mouvement des gilets jaunes et des foulards rouges? On a vu cette rencontre sur la place de la Bastille qui a quand même été, on va pas dire tendue, mais il y a quand même eu quelques invectives, quelques tensions, des mots qui ont été échangés. C'est ça qui est triste en fait. C'est bon, les gilets jaunes là-bas, ils ont l'air quand même assez inoffensifs, hein. Mais les foulards rouges sont mis au même niveau qu'eux en s'échangeant des insultes. Alors à quoi ça sert qu'on fasse le mouvement des foulards rouges si on se met on fait à faire pareil qu'eux en fait, à utiliser la violence? Parce qu'il y a quelqu'un qui est un foulard rouge qui vous a poussé, il y en a un autre qui vous a insulté, qui a dit que vous savez pas faire votre travail. C'est quoi la prochaine étape? C'est acte 2 des foulards rouges, on commence à taper les flics, quoi. Alors la plupart du temps on a quand même pu poser des questions sans que ça se passe dans un climat tendu. Ce monsieur, c'est un comportement qui est isolé, et qui est inacceptable, mais je veux pas le généraliser à l'ensemble des gens qui étaient présents ici. On a pu faire notre travail et poser des questions. Ce qu'on ne partage pas, c'est comment en 2019, dans la plus belle démocratie du monde, et moi je suis d'origine étrangère, je vous le dis, qu'est-ce que je suis heureux que mon enfant soit né en France. Tous les jours je lui dis ça. Donc je voudrais dire ça, je ne suis pas le seul, il y en a d'autres, mais j'en ai assez d'entendre du matin au soir, et je le dis vraiment avec force, je me fais plaisir. Quelques analphabètes sur des plateaux de télévision, qui connaissent rien à rien, qui laissent même pas les experts parler, qui laissent même pas la parole à ceux qui comprennent pour venir, madame, nourrir un débat démocratique. Le mouvement des gilets jaunes m'a quand même assez impacté au niveau de mon activité. Et c'est pour ça que moi je suis toujours pour la stabilité, quel que soit le parti, hein, que ça peut être l'extrême droite ou l'extrême gauche, moi je m'en fiche, tant que tout reste bien stable. Et là en fait, j'ai trouvé, c'est pour ça que je ne reviendrai pas en tant que foulard rouge, j'ai trouvé que c'était pas un agent de stabilité cette manifestation. On peut être un analphabète, avoir un raisonnement, mais on peut pas être un analphabète, aller sur un plateau de télévision et faire ce qu'ils ont fait en France. Madame, on est dans la capitale de l'Europe, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Quelle image on a donné au reste de l'Europe? Ceux qui pourraient peut-être penser que vous seriez un gilet jaune infiltré, de dire bah voilà je viens et en même temps... à ce moment-là, ils seraient complotistes et ça serait assez ironique. Parce que j'ai entendu aussi que le mot d'ordre d'aujourd'hui c'était contre le complotisme des gilets jaunes. Donc de penser que je sois gilet jaune, bah vu qu'il n'y a aucun élément, ce sera un complot. Ce serait complotiste de dire que c'est complotiste. Donc ce serait l'inception du complotisme. Donc voilà pour vous. C'est cette image qu'on a donnée. Ils font plaisir aux ennemis de ma patrie, aux ennemis de la France. Je souhaite que ça cesse. Moi, c'est une déception. Il y a vraiment une déception. C'est une déception. Ouais, une déception. En fait, je pense que l'acte 2, ça va se radicaliser. Ça va faire comme les gilets jaunes. Hein. Donc il va y avoir les plus radicaux. J'ai été moult fois, madame. Vous voyez, j'ai été moult fois candidat aux élections législatives, municipales. Je me suis battu, j'ai perdu mon argent, mon temps. Moi, j'étais au milieu de la police. J'ai entendu beaucoup de gens qui étaient vraiment très pro-Macron. Des retraités qui tiennent à leurs privilèges. Moi, je suis parisien aussi, j'ai des privilèges. Mais je pense qu'il y en avait beaucoup plus manière. Moi je vous dis je suis centriste parce que c'est un mot générique. Mais je n'appartiens pas à l'UDI de Jean-Christophe Lagarde. Je n'appartiens pas au nouveau centre de Hervé Morin. Je n'appartiens pas aux uns et aux autres qui ont créé des chapelles. Vous savez pourquoi, monsieur? Vous savez pourquoi? Pour des portefeuilles ministériels. C'était pas que pour la stabilité et la démocratie. Hein. J'étais au milieu du cortège pendant 4 heures, enfin 3h30. Et la question aujourd'hui, c'était pas la démocratie, faut dire la vérité. C'était vraiment des gens qui en ont vraiment marre des pauvres qui viennent dans la rue. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait des pauvres dans la rue tant que tout reste stable. C'était un mouvement anti-pauvre qui a dégénéré sur la fin. Aujourd'hui, là. Oui, il y avait beaucoup de personnes âgées, mais je pense que c'est en relation avec le la sagesse, non? Ça peut être la sagesse aussi. Je pense que c'était plutôt le milieu qui était représenté, des gens qui tenaient à leurs privilèges. Moi, ça me dérange pas qu'ils tiennent à leurs privilèges, mais bon. Voilà. Moi, je soutiens des nouvelles élections. Peut-être que je vote.